I'm sorry I let you down. I said some things that I never should have said. And I know you're hurting, but I've been somewhere else. I closed my eyes and all I ever saw was her. And my head was burning. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout simplement l'update de ma Reptile Room d'été 2024. Donc, comme d'habitude, comment ça va Titi? Comme d'habitude, on va faire un petit tour de toute la pièce reptile pour que je puisse vous montrer tout ce qui a changé et si les animaux vont bien ou pas du tout. Je vous rassure, ils vont tous bien, mais des fois il y a des mauvaises nouvelles, c'est comme ça arrive. Il y a juste un truc qui va changer dans les Reptile Room. Avant, on voyait aussi tous les insectes nourriciers, là on va plus les voir. Je ferai carrément une autre vidéo qui sera dédiée à ça, parce que tout simplement je dis souvent la même chose sur les insectes nourriciers et ça n'a pas grand intérêt. Donc vraiment je ferai une vidéo dédiée sur eux pour vous expliquer vraiment comment je fonctionne avec eux. Allez Titi, on commence la vidéo? Oui, ça va. Allez, c'est parti, je déclare l'update de la Reptile Room d'été 2024 ouverte. Think it's ever been, and I'm tired of fighting. Can hate that I've been lying for all of these years. You asked me all about her, and I said you got nothing to fear. That I'd let her go. Comme d'habitude, on va commencer par Titi Tao, ensuite on va aller sur les insectes qui sont là-bas, la dendrobate, et après on terminera par les geckos nocturnes. Comment va mon petit Tao? Bon déjà, comme vous voyez, à chaque fois que je rentre dans la pièce, il veut tout le temps sortir, comme d'habitude. Ça va Titi, tu vas sortir? Bah allez, tu sais quoi? On va même le sortir maintenant. Va, cours, vol. Hop là Titi. Coucou. Je lui entrouvre tranquillement la porte. Je vais chercher mon petit doigt avec ça. Et en général, tranquille. Voilà, c'est bien Titi. Allez, va faire ta vie. Alors écoutez, Tao va très très bien, même plus que d'habitude. Franchement, je le vois tout le temps bouger. Ce caméléon, il est hyper actif. Je le vois tout le temps bouger de partout. Franchement, il a une forme de malade, donc je suis trop content. Bien évidemment, quand j'ai le temps, je le sors tranquillement sur son petit terrain de jeu qui est tout en haut. Je suis content parce que le Monstera Minima, il a encore grandi, donc ça lui fait encore plus de surface d'exploration. Et je le vois se gambader comme un fou, donc je suis trop content. Je trouve ce caméléon magnifique. Il a de super belles couleurs, de très belles couleurs vertes. Il a un très beau casque. Je trouve que mon caméléon, parce que j'en ai vu des caméléons casqués, il y en a qui sont super beaux et il y en a qui sont vraiment pas beaux quoi. Il y en a, ils ont une sale gueule les pauvres. Et franchement le mien je le trouve trop beau. Regardez là comme il se régale Titi. Pareil il mange super bien. Là je pense que bientôt je vais commencer à lui donner des criquets. Parce que son alimentation elle est basée de blattes, de grillons et de vers. Et franchement voilà les gros criquets j'aimerais bien commencer. Comme ça lui fera une source de nutrition en plus. Je sais pas si vous allez voir mais des fois je fais bouger mes cheveux. Et il essaie de venir les manger. Regardez. Non c'est pas manger ça. Non. Et même des fois je fais juste ça. Oui c'est quoi ça? Non c'est pas manger. Non. C'est aussi franchement je suis trop fier parce que les caméléons casqués, surtout les mâles, c'est un sacré caractère de base. C'est quand même méchant, c'est très méfiant aussi. Et le mien il s'en fout. Tao, il s'en fout complet. En fait je pense que vu que je l'ai eu depuis tout petit, le petit il faisait 5 cm, je l'ai souvent manipulé. Donc voilà, je pense que maintenant... il s'en fout complet, il a une totale confiance en moi, donc il a aucun comportement agressif, c'est vraiment trop bien. Pour ce qui est du Flexarium, franchement, il se porte super bien, les plantes poussent énormément, donc je suis content, ça lui fait plein de cachettes. Et ses congénères, les Cubaris Panda King, je les vois très peu, mais ils nichent toujours derrière les écorces, donc j'essaie de garder ces endroits assez humides. Pour ce qui est de son terrain de jeu, j'aimerais trop, bon je sais pas où je le mettrai, mais j'aimerais trop mettre un arbre de malade là, ah ouais. Comme ça il aurait vraiment le Monstera Minima, et en plus de ça, bon peut-être qu'en vrai, peut-être le mettre là-bas, je sais pas, enfin essayer de faire un truc pour qu'il y ait un tronc d'arbre et que là-haut après il y ait plein de feuilles, des trucs. Ce serait vraiment incroyable, comme ça au moins il aura encore plus de surface d'exploration, il pourra encore plus se régaler. Parce que bon voilà, ça c'est cool, mais ça fait, ça doit bien faire 1 an et demi que j'ai le parcours. Et voilà, honnêtement je pense que ça peut être quand même intéressant de changer tout ça quoi. Donc voilà, j'y réfléchirai. Tu me manges pas? Non. Regardez, c'est fou hein, je lui ai donné à manger hier. Donc non, aujourd'hui tu me manges pas, t'as bien mangé hier. Non. Regardez, il allait me sniper, Pouk. Non Titi. Donc voilà pour Tao, il va super bien. Après avoir vu Tao, comme d'habitude il y aura une update de mes plantes dans quelques jours. Mais vous verrez, peut-être que vous verrez dans les images de la Reptile Room, mais il y a eu beaucoup de problèmes là-dedans. Même dans mes plantes en général, il y a eu beaucoup de problèmes à cause d'une connerie. Il y a quelques indices dans la Reptile Room déjà que vous verrez. Mais voilà, je pense que tous les détenteurs de plantes qui ont ça ou qui ont eu ça, eh ben il y a un sentiment de haine
qui remonte directement. Vous verrez, mais il y a beaucoup de choses, je suis dégoûté. Bref, on va pas en parler là, vous verrez tout ça dans le plan tour. On arrive directement ensuite sur mes insectes. On va commencer par les cloportes. Les cubaris se portent super bien. De ce que je vois, tout le monde va bien. Les Humber Firefly et les Jupiter, je les vois vraiment beaucoup moins que les Cubaris Rubber Ducky. Je crois que j'ai même pris 0 plan des Humber Firefly et des Jupiter depuis, donc c'est chiant, je peux pas bien vous les montrer. Mais tout le monde va bien, c'est la petite routine pour tout le monde. Donc c'est le principal et c'est important parce que c'est quand même des animaux qui coûtent quand même super cher et ça ferait chier de perdre des colonies. Voilà, tout simplement. Par contre, j'aimerais bien en rajouter, vraiment rajouter des cloportes à mes colonies, parce que je crois que là j'ai 5 spécimens à chaque fois. Jupiter, j'en ai un peu plus, mais je trouve que c'est pas assez. Donc voilà, j'aimerais bien avoir 10 spécimens pour chaque espèce, comme ça j'aurais beaucoup plus de chances d'avoir une colonie qui grandit tout simplement. Après, pour toutes les espèces, ils se cachent vraiment derrière le tronc, leur base entre guillemets elle est là. Donc je sais pas si j'ai des petits, si j'en ai pas. Pour l'instant, j'ai vu 0 petits marché, j'ai vu vraiment que des adultes. Donc voilà, peut-être un jour il y aura des petits. Je croise les doigts, ça serait trop bien. Et les terrariums sont super bien, les Terra Delta sont vraiment au top. J'ai rajouté quelques plantes, même regardez dans les Rubber Ducky, il y a un champignon qui pousse, je trouve ça trop stylé. Et le dernier terrarium, donc c'était celui des Jupiter, il a eu du mal à démarrer, le Ficus pumila poussait pas forcément. Là j'en ai rajouté il y a pas longtemps et je fais beaucoup plus de vaporisation et franchement ça commence enfin à pousser. Donc voilà, pour terminer le mur des Cubaris, il me manque un terrarium avec une belle espèce de Cubaris que j'aimerais bientôt trouver. Comme ça fera un mur super sympa. Après le mur des Cubaris, on passe ensuite au Fidipus regius. Donc il y a un terrarium ici et un terrarium là. Regardez, j'ai réussi à faire ça, je suis trop content. De base celui-là, il était ici, mais vu que lui, je voulais le mettre à côté d'eux, il fallait que lui je le place. Donc ce que j'ai fait, mon père il a réussi à trouver une espèce de gros poteau comme ça. On a mis une petite base. Et on a mis tout simplement le terrarium de la Fidipus. Alors on va commencer par celui-là. Alors les Fidipus... Comment dire? Déjà toutes les petites ont été vendues, je suis trop content. Les abonnés m'ont donné de super retours, donc ça fait vraiment plaisir. Donc pour l'instant plus de petits, je vais commencer par le petit Terra Delta avec une femelle Fidipus. Écoutez, celui-là, il se passe nickel. La Fidipus, elle est trop bien, elle mange super bien, elle a fait une grande toile principale et je la vois très souvent sortir. Bon, en général c'est pour chasser, mais des fois elle se balade, donc c'est très cool. Celui-là, il y a rien à dire. Le petit Terra Delta, il est incroyable. J'ai fait un petit décor sympa, j'ai changé des plantes parce qu'il y en a une qui avait mal tourné et du coup ça a plombé toutes les autres, je sais pas pourquoi. Je pensais que j'avais un champignon ou un truc, mais du coup là j'en ai remis et il y a tout qui va bien. Donc je sais pas. Je saurais pas vous dire. Mais bon, le principal c'est que les plantes poussent super bien et que la petite Fidipus aille bien. Par contre, l'autre terrarium là, devinez quoi? J'ai une femelle et un mâle de base dedans. Ma femelle a cartonné le mâle. Pour la deuxième fois. J'ai fait exprès de faire une cloison de l'enfer avec la grosse mousse expansive, bien collée au plafond sur les extrémités et tout, pour pas qu'elle passe. Je suis parti une semaine de chez moi, je pars, tout va bien, je rentre, je vois la tête du mâle posée sur le substrat. Je me suis dit, je vais péter un plomb. Comment elle est passée? Et depuis ça, je ne l'ai jamais vue passer. Donc ça me saoule, parce que du coup, c'était des frères et sœurs, elle a mangé mais ils se sont reproduits. Donc j'ai des œufs de consanguins, je vais pas les garder, je vais la laisser les manger ou les détruire. Ça me saoule, très clairement, parce que j'avais un super beau mâle. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais arrêter de faire des terrariums de merde avec des cloisons de je sais pas quoi, parce que c'est nul, voilà, ça sert à rien du tout. Donc toutes mes Fidipus maintenant, je vais les passer dans des Terra Delta. Comme ça je pourrais faire pareil que les Cubaris, faire des petits murs et j'aurai 0 problème. Un individu par chaque terrarium et ça sera carré. Là je voulais essayer de faire un gain de place pour avoir 2 araignées dans un terrarium mais vraiment bien sécurisé et tout. Et bah c'est pas sécurisé du coup. Le truc je l'ai collé au plafond, je l'ai collé aux extrémités, ça n'a pas marché. J'aurais pas dû peut-être faire ça tout court. Voilà, j'apprendrai de mes erreurs. Et du coup, cette femelle, dès que je peux, je la passerai dans un Terra Delta. Comme ça, ce terrarium, je le vire. Et du coup, dedans, je mettrai une autre espèce. Voilà, je verrai ce que je prends. J'ai déjà ma petite idée. Mais voilà, ce sera plus un terrarium de Fidipus. Donc voilà un peu pour les Cubaris et les Fidipus. Après avoir vu tous les insectes, c'est parti, on rentre dans le Guyana, voir ma petite dendrobate. Ici, on retrouve ma dendrobate leucomelas, ma seule dendrobate, parce qu'avant j'avais un groupe de 3, et je le répète, mais celle-ci, elle me les a noyés les 2 autres. Donc très territoriale la madame, je suis dégoûté, mais bon ça commence à dater. Pour l'instant je l'élève toute seule, je la laisse finir sa vie tranquillement à l'intérieur. J'ai pas envie de remettre un groupe et qu'elle me les cartonne, je pense que ça serait ça qui re-arriverait, et vraiment la flemme. Donc écoutez, c'est la plus timide, mais je suis content. Là depuis quelques mois, franchement, je la vois beaucoup plus sortir, gambader, se balader, donc c'est trop bien, parce que vraiment à un moment je la voyais pas. J'avais l'impression d'avoir un terrarium vide et ça me faisait trop chier quoi, parce que j'adore cette espèce, c'est magnifique à voir. Et donc en fait je la voyais que pour le nourrissage. Je mettais les drosophiles, elle venait, dès qu'elle me voyait, elle repartait. Aucun intérêt. Mais franchement là maintenant, elle commence à venir. Je commence à avoir d'autres plans d'elle, parce qu'à chaque fois je voulais essayer de reprendre des vidéos sur elle et tout, mais je la voyais, elle partait. Là je m'approche un peu, elle me voit, elle bouge pas, c'est tout bénef. Elle est vraiment moins timide. Pour ce qui est du terrarium, écoutez, pas de changement. J'avoue que d'habitude je rajoute quelques plantes ou quoi. Là j'ai rien rajouté du tout. Ah si, j'ai mis la margravia qui était dans ma chambre de culture et je l'ai posée directement dans le terrarium pour qu'elle puisse repousser.
elle s'est bien incrustée. Donc maintenant, faut juste voir si elle pousse bien ou pas. J'ai rajouté ça et un peu de sphaigne, mais sinon, aucune nouvelle bromeliacée ou autre nouvelle plante. Depuis 6 mois, je lui ai rajouté des UV, donc je sais pas du tout si c'est ça qui fait qu'elle bouge plus ou pas. J'en ai rajouté pour tous mes reptiles et du coup, pour elle, pour mon amphibien. Ça marche trop bien, c'est une dinguerie, mais je le vois aussi sur Sune, ma gecko léopard. Elle est beaucoup plus active, donc je pense que c'est les UV. Et si c'est ça, c'est magnifique. Maintenant qu'on est passé voir ma petite Yune, on termine avec mes reptiles par mes geckos nocturnes. Avec eux, ce qu'on va faire, d'habitude, je vous les présente 2 jours. Et cette fois-ci, je vais vous les présenter de nuit. Voilà, vous viendrez avec moi ce soir. Bon, pour vous, ça va être dans 3 secondes. Et vous les verrez vraiment bouger, se balader, etc. Je trouve ça vraiment plus intéressant. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. On se retrouve pour une petite visite nocturne. Écoutez le topo. On va voir les espèces nocturnes, donc mes geckos. Je me suis équipé d'une petite lampe frontale, je l'utilise tout le temps pour aller les nourrir tout simplement et les observer. Juste avant, on va aller voir s'il n'y a pas des cloportes, s'il n'y a pas des cubaris, pour voir s'ils sont sortis ou pas. Ça serait cool quand même d'en voir un ou deux, mais pas sûr. Et le truc qui est ouf aussi, c'est que le champignon, il a déjà quasiment poussé, genre il s'est déjà déployé et tout, c'est ouf. On va voir ça tout de suite. Alors attendez, je vais mettre ma lampe torche frontale de l'enfer. Voilà, là on est max. Hop. Regardez du coup, regardez le champignon comme il a grossi, c'est une dinguerie. Du coup là, on a vraiment les 3 terrariums. Est-ce qu'il y a des cubaris? Par pitié qu'il y en ait au moins, ça serait cool. Ok, bon cubaris, Rubber Ducky en général, on les voit, ils sont vers là-bas là. Et là, il y en a pas. En tout cas, moi j'en vois pas du tout. Le Humber Ducky, qui sont souvent vers là-haut là, vers le tronc et sur les parois un peu. Là, il y a rien non plus. Voilà, c'est génial. Super en tout cas pour le contenu. Et les Jupiter, est-ce qu'il y en a? Les Jupiter, en général, ils sont vers là. Je regarde souvent vers là. Ou sinon dans les feuilles. Bon, je vais pas les faire chier là, je vais pas m'amuser à enlever toutes les feuilles, mais de là, de ce que je vois, y a rien non plus. Voilà, je suis vraiment content, on a vu que chi. Bon, c'est pas grave. Écoutez les gars, c'est parti. On va commencer par Sune, donc ma gecko léopard, et on terminera du coup par les gecko aboyeurs d'Australie. On remet la lampe, hop là. Donc là, vous voyez, on arrive sur le terrarium de Titine. Elle est à où c'est quoi ça? Où c'est quoi? Non, c'est pas moi, c'est ça. Putain, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous la dalle et je vous ai tous donné à manger hier. C'est fou d'avoir la dalle comme ça tout le temps là. Donc voilà ma petite Sune, écoutez, elle se porte super bien, comme d'habitude. Là, oh là là, mais regardez. Oh, ça c'est très chiant. En ce moment, je sais pas si vous voyez derrière, c'est sa gamelle d'eau. Elle balance plein de sable dedans. Si vous avez des explications, dites-le moi dans les commentaires parce que je sais pas pourquoi elle fait ça. En fait, voilà, dès qu'il y a de l'eau, boum, elle met de la terre dedans. Donc à chaque fois, tous les jours, au moins 2 fois par jour, je dois tout lui changer. Merci Titine, tu régales. Elle est pas trop belle. Ah, de nuit, vous la voyez jamais. Hein. Et franchement, de nuit, regardez, elle est active de fou, elle regarde de partout tout le temps. À chaque fois que j'ouvre le terrarium aussi, elle essaie de venir me voir aussi. Ah, Titine, c'est quoi ça? Coucou. Regardez. Mais elle a trop faim et je t'ai donné 3 blattes hier. Comment ça t'as autant faim? Regardez avec les queues ce qu'elle fait. Je vous referai bientôt une vidéo où je nourris tout le monde parce que j'avoue que je l'ai fait il y a très longtemps. Et là vu que j'ai des nouvelles espèces et tout, pourquoi pas refaire une petite vidéo de nourrissage, ça pourrait être trop bien. Madame Sune va super bien et le terrarium aussi. Je suis très content du terra que j'ai fait il y a quelques temps. Elle se régale dedans. Elle monte aussi très souvent sur la branche en haut. Elle explore vraiment de partout. Et sa boîte à mu, c'est sa boîte préférée. Elle adore y aller pour se rafraîchir. Non franchement je suis très content, elle est en super forme. Vous voyez en fait là quand je la nourris, je mets la lumière en haut. Et comme ça moi je la vois bien et elle voit aussi très bien les insectes. Comme ça il n'y a pas de problème. Où c'est quoi ça? Non. C'est aussi moi j'aime bien faire ça, regardez. Où tu lèches? Maintenant qu'on a vu Sune, écoutez, il ne reste plus qu'à voir les petits geckos aboyeurs. Et vous allez voir, ils ont très bien grandi. Pour se mettre à l'aise, regardez, hop, je me mets un petit tabouret ici là. Je déplie comme ça. Je prends la lumière, je la mets directement là, comme ça, et... Toudou. Coucou Titine. Alors écoutez, je suis trop fan de ces petits geckos. C'est une dinguerie, comme ils sont trop mignons, ils sont trop sympas. Honnêtement, je suis trop content, ils sont pas du tout stressés par moi. À chaque fois que j'ouvre le terrarium, il y en a tout le temps un ou deux qui, à la vitrine, me regardent comme ça. C'est vraiment trop mignon. Il y a aussi un truc où je suis trop fier, j'ai trop de chance. J'ai pris un groupe de 3 parce que je voulais 2 femelles et un mâle. Et devinez quoi? J'ai 2 femelles et un mâle. C'est trop cool. On arrive à bien distinguer les grosses couilles du mâle. Et du coup les femelles, c'est tout plat, y a rien du tout. Je pense qu'ils sont quasiment arrivés à taille adulte. Mais regardez là. Qu'est-ce que tu fais? Et elle, du coup c'est une femelle par exemple. Elle est vraiment trop chou. Regardez là, qu'est-ce qu'elle fait? Pouc. Vraiment des petites folles. Oh là là, quelle beauté. C'est vraiment des lézards incroyables. Regardez, hop, je vais bien mettre la lumière. On va enlever ça et on va ouvrir tout simplement. Donc là il y en a une, là il y en a 2, il y a le 3e et je sais pas où il est. On va regarder ici. Ah regardez ici là, il y a le 3e. Là j'avais mis un cache, bon je l'ai enlevé. Et du coup on peut apercevoir le gecko. Bon je crois qu'il s'est barré. Il va arriver soit par là, soit par là.
On va attendre un peu. Donc là vous avez une femelle et là vous avez le mâle. Les mâles ils sont généralement plus petits que les femelles. Moi je suis très content, tous mes spécimens ils ont des couleurs différentes. Celle-là elle a des couleurs un peu plus brunes, le mâle il a des couleurs un peu plus pétantes. Et ma troisième femelle que je sais pas où, elle est vraiment beaucoup plus claire. C'est trop bien ce petit passage, je suis trop content. Comme ça on peut bien voir. Ah, elle va peut-être arriver. Ouh, la petite bouille là-bas. Regardez la petite bouille là-bas. Oh coucou Titine. Elle sort enfin sa tête, trop content. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Putain, mais c'est pas possible. Il faut tout le temps les surveiller ces petits fous là, c'est pas possible. Allez viens là toi. Poc 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 poc. Allez Titi. Voilà, regardez la troisième femelle. Elle a de belles couleurs un peu plus claires orangées là. Incroyable. Donc voilà les 3 titis qui vivent tranquillement dans leur très beau terrarium. J'ai vraiment mis du temps à le faire, ça m'a pris un temps de fou, mais j'étais vraiment heureux du résultat. Ils se régalent à l'intérieur, il y a plein de cachettes différentes, une belle boîte à mu, c'est vraiment le paradis des petits geckos. Tu regardes 2 secondes ailleurs, ils sont sur le truc, attention, ils... Pouc. Franchement ces geckos c'est l'un des meilleurs achats de mes animaux je crois, honnêtement. Attention Titi. Pouc. Regardez celle-là, la pouc, pouc. Trop chou. Voilà un peu comment tous mes geckos se portent, ils pètent la forme, et ça c'est vraiment le principal. Donc écoutez, maintenant je vous propose de terminer la vidéo avec mes petits inséparables de Fisher. J'espère que vous avez kiffé avec les geckos nocturnes. Maintenant, il ne reste plus qu'à les voir. Les titis. Allez, on y arrive. On termine la vidéo avec mes petits inséparables de Fisher. Allez, c'est parti. Coucou les titis. Comment ça va les petits? Ah, quand je rentre, vous êtes tous sages, hein. Parce que quand je suis là-bas, ça crie. Mais quand je rentre, il n'y a plus personne qui crie, hein. Ouf. Alors on se met bien, on s'assied par terre. Comme ça, on les a un peu en arrière-plan. Alors écoutez, comment vont les inséparables de Fisher? Ils vont super bien. Le mâle va super bien. Je continue à lui donner un peu de millet à la main. C'est le seul oiseau qui tolère ma présence. En vrai, c'est ça le gros problème avec les petits perroquets d'animalerie. C'est qu'ils sont pas du tout apprivoisés. Voilà. Moi je voulais des inséparables apprivoisés, j'avais hésité à aller chez un éleveur, mais j'avoue que eux quand je suis passé les voir en animalerie, le couple ils étaient magnifiques, vraiment trop beau. Le couple était déjà formé et tout, donc je m'étais dit ça peut être bien d'aller chez un élevage, mais si le couple il est pas formé, c'est très chiant. Donc voilà, j'ai préféré les prendre, mais c'est sûr que du coup ils sont pas apprivoisés et c'est un peu chiant quoi. C'est un peu compliqué. Mais bon c'est pas grave, moi je m'en fous, tant qu'ils sont bien, c'est le principal. Et après du coup, en début d'année dernière, ils ont eu des petits, donc les petits ont 1 an, c'est trop cool. La femelle a pondu, elle a eu des petits, et les petits je voulais les apprivoiser du coup. Vu que j'ai pas pu apprivoiser les adultes, et je voulais apprivoiser les petits. Sauf qu'elle a pondu le jour où je suis parti 1 mois en stage. Et 1 mois, c'est le processus jusqu'à ce que l'oiseau sorte du nid en fait. Donc je suis parti, ils étaient tout comme ça. Je suis revenu, ils étaient énormes, voilà. Et en option, pas apprivoisé. Voilà, donc je suis dégoûté. Aucun apprivoisé, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Pour l'instant, je garde les 4. À un moment, le mâle il s'attaquait aux jeunes, mais maintenant plus du tout. Et encore bon, c'était pas, il les attaquait pas, il leur fonçait juste dessus. Genre il y a pas de coup de bec, pas de truc ni rien. Il leur fonçait dessus en mode barrez-vous. Mais maintenant, franchement, plus aucun signe d'agressivité. À un moment, je pensais les séparer. Maintenant non, du coup, ça sert à rien. Et peut-être qu'un jour, voilà, quand je sais pas, j'aurai une belle maison, n'importe, et que j'ai encore les parents, peut-être que je referai des petits. Et là, cette fois-ci, je les apprivoiserai. Comme ça, moi, j'aurai des petits oiseaux apprivoisés, ça serait trop cool. Et là, c'est un gros projet que j'aimerais faire, et même avec mon père, il m'a dit qu'il m'aiderait. Il faudrait qu'on voit pour faire une volière dehors. Ça serait incroyable. Comme ça, l'hiver, ils viennent ici, donc ils ont 6 mois à l'intérieur, et le printemps-été, ils ont l'extérieur. Ça serait incroyable, comme ça au moins ils ont 6 mois à l'intérieur, 6 mois à l'extérieur, et ils entendront les oiseaux, et surtout ils auront les vrais rayons du soleil. Ça serait trop bien pour eux quoi. Ils sont bien ici, mais bon, moi je trouve quand même d'avoir une belle volière et tout dehors, ça serait incroyable, une volière aménagée. Bon, pas une énorme non plus, parce que dans mon jardin j'ai pas la place, et surtout que j'ai pas envie de faire chier mes parents avec ça. Mais voilà, en tout cas, avoir une petite volière pour les beaux jours en ce moment, tant que je suis à la maison. Et voilà un peu pour les projets pour les titis. J'essaie aussi de rajouter toujours un peu des jouets pour qu'ils puissent pas trop s'ennuyer et tout, une petite baignoire pour qu'ils puissent se baigner. Bon voilà, j'essaie vraiment de m'occuper un maximum d'eux pour qu'ils soient heureux tout simplement. Je sais pas si vous entendez à la caméra, ils font crank. Et quand ils font crank, ça veut dire qu'ils sont contents. Ça veut dire qu'ils sont bien, ils sont détendus, ils sont pas stressés. Continuez à faire crank les titis, c'est bien. Non franchement quand même je suis content, ils ont la belle vie. Allez on y va, ciao ciao les titis.
Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop content de faire ce format, j'adore vous montrer un peu les updates de toute ma reptile room, de vous montrer comment vont mes bêtes, etc. Franchement c'est trop bien. Prochain update c'est sur mes plantes et vous verrez qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs. J'ai réussi à sauver des choses, j'ai réussi à pas sauver d'autres choses. Vous verrez mais l'arc début 2024 avec les plantes, c'était horrible. Bref, vous verrez dans quelques jours. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.